Salut à toutes et à tous, c'est Rastan Manga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo achat de la semaine numéro 30. Sur ce, les amis, bonne vidéo. Je vais commencer cette vidéo par les deux premiers tomes des mémoires de Vanitas. Donc, le premier tome, je l'ai eu gratuitement par les éditions qui me l'ont gentiment envoyé. Et quelques jours après, je me suis pris le tome 2 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. C'est une série qui a été dessinée et scénarisée par Junmo Shizuki. C'est chez les éditions Kiun au prix de 7,90€. C'est un shonen de genre aventure et fantastique. Actuellement en France, on a 2 tomes, donc ça c'est les 2 premiers tomes sortis. Le prochain tome sortira le 3 novembre et, et au Japon, il y a actuellement 3 tomes. Donc c'est une série que j'ai beaucoup aimé, j'ai eu les 2 premiers tomes et c'est franchement excellent, j'aime beaucoup cet univers et j'ai vraiment hâte de lire ce troisième tome qui sortira au mois de novembre. Je continue cette vidéo avec le troisième tome de la Reine d'Égypte. C'est un manga qui a été écrit et dessiné par Shi Inodo. C'est édité chez Kiun dans leur collection Kizuna. Le manga est au prix de 7,90€. C'est un seinen de genre historique, tranche de vie. Nous avons actuellement 3 tomes en France, au Japon aussi. Nous n'avons pas encore de date prévue pour ce quatrième tome. Donc je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dans ce troisième tome. Mais en tout cas, la couverture est juste magnifique. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore ouvert le manga. Et derrière le tome 3 de la Reine d'Égypte, on a un extrait d'Isabella Bird. Et donc, peut-être que je pourrais me lancer dans cette série si j'ai bien aimé l'extrait. Mais en tout cas, la Reine d'Égypte, j'ai adoré les 2 premiers tomes. C'est une série que je vous conseille. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ce troisième tome. J'enchaîne avec le 8ème tome de Golden Kamuy 9 de Satomu Nonda LT chez Kiun en prix de 7,90€. C'est un seinen de genre aventure et historique et le prochain tome paraîtra le 7 décembre 2017. Faut savoir qu'en France on possède déjà 8 tomes, au Japon on en a déjà 11, ça fait déjà pas mal de tomes. Et franchement, la couverture est juste magnifique. J'ai pas encore lu ce premier tome malheureusement, je me suis arrêté au tome 6 niveau de ma lecture parce que j'ai énormément de mangas à lire. Mais j'ai feuilleté quelques pages et les dessins sont juste encore une fois magnifiques. J'adore le style de l'auteur et les tranches qui sont magnifiques avec des couleurs vraiment fluorescentes. Et j'aime beaucoup dans ce mangaté que ça fait juste super stylé. En plus j'ai appris qu'il y allait avoir une adaptation animée et j'ai vraiment hâte de voir tout ça. En tout cas c'est une série que je vous recommande. Et niveau des couvertures et tout ça, que je le répète encore une fois, c'est magnifique. Donc ne lisez pas les scans mais achetez le manga. Continuons avec le 7ème tome de Honken, une œuvre de Hitomi Nanda, le dessinateur de la première saison de King's Game. Il faut savoir que c'est un seinen des éditions Kiun. Vous pourrez retrouver cet tome au prix de 7,90€. C'est un seinen, comme je l'ai dit, de genre suspense et science-fiction. On n'a pas encore de date prévue pour le 8ème tome, ni en France, ni au Japon. Mais en tout cas, ce 7ème tome était vraiment juste excellent, j'ai adoré. L'histoire avance de plus en plus, ça devient de plus en plus intéressant. Et on voit que l'auteur a vraiment acquis de l'expérience au fur et à mesure des tomes. Et ça, c'est beau à voir. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Je passe à présent au 9ème tome des Enfants de la Baleine. Une œuvre de Abi Umeda chez les éditions Bena au prix de 6,90€. C'est un shoujo de genre aventure et science-fiction. Il n'y a pas de date prévue pour le 10ème tome. Au Japon, on a 10 tomes encore en cours. Et en France, nous en avons 9. Et qu'est-ce que je peux dire sur les Enfants de la Baleine, à part que les couvertures sont toujours, mais toujours autant magnifiques. J'adore les couvertures. Le tome est assez fin, c'est ce que je trouve juste un peu triste parce que ça se lit tellement vite, la lecture est tellement prenante. On est tellement dans un bel univers que je voudrais qu'il y ait au moins 50 tomes, même si c'est un assez coût financier. J'espère que ça va se terminer vite, mais d'un côté pas trop, parce que j'aime énormément cette série. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a une adaptation animée qui est sortie de 12 épisodes, donc c'est des épisodes de 25 minutes. Et l'animation est géniale, et l'animé aussi, donc c'est une série que je vous recommande à 3000%. Je continue avec le 6ème tome de March Come In Like a Lion. Je sais pas si je prononce bien, j'ai un accent d'anglais de merde. Je vous le dis clairement. Donc c'est une œuvre de Shika Umino, c'est chez les éditions Big Kana, au prix de 7,45€. C'est un seinen de genre tranche de vie et social. Le prochain tome sortira le 7 décembre. C'est un manga qui possède actuellement 13 tomes au Japon. Oui, c'est beaucoup quand même pour un manga tranche de vie.
Et en France, nous avons actuellement 6 tomes. Et j'ai arrêté de lire le manga. Je me suis arrêté au tome 2 parce que j'ai eu du mal un peu à accrocher par peut-être le manque de suspense, le manque d'intrigue et tout ça. Et c'est vrai que c'est tranche de vie après tout et qu'il n'y a pas besoin d'intrigue et tout ça. Mais voilà, j'ai quand même eu du mal malgré que ça a été vraiment une assez bonne lecture pour moi. Mais je continuerai à les lire, c'est pour ça que je continue à acheter les tomes. On verra bien si je continuerai cette série ou pas. On passe à présent directement au 5e tome de Rikudo, la rage au point, une œuvre de Toshimitsu Matsubara chez les éditions Kazemanga. Vous pourrez retrouver cette œuvre au prix de 7,99 €. C'est un seinen qui est de genre sport et drame. Nous avons actuellement 5 tomes en France, au Japon on en a 13 et le prochain tome sortira en France le 13 décembre 2017. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 5e tome? Eh ben, il était franchement juste excellent. L'histoire avance malgré que je trouve que ça tourne un peu en rond parce que il y a pratiquement tout le temps des combats. Après je vais pas vous spoiler le déroulement de l'histoire non plus. Mais je trouve parfois un peu répétitif malgré que j'aime beaucoup les combats. Les dessins sont beaux et surtout ce que j'aime dans les combats c'est le côté réalisme où on voit les pensées des personnages qui se battent. Quand ils pensent, on voit qu'ils s'appuient sur leur passé, qu'ils vont se donner à fond parce qu'ils ont un objectif précis. Et on peut voir derrière tout ça un message moralisateur comme quoi dans la vie il faut tout donner. Et donc franchement c'est un manga que je vous recommande à 3000%, c'est un excellent manga qui parle de la boxe. Donc sur ce les amis, foncez-y. Et je termine cette vidéo avec le 4e et dernier tome de Les Six Destinées. C'est une œuvre de Sayuki qui a été éditée chez Doki Doki au prix de 7,50 €. Cette œuvre est un shonen de genre aventure et fantastique. Et comme j'ai dit, c'est une série qui est terminée en France et au Japon en 4 tomes. Donc le dernier tome est sorti il y a quelques jours de cela. Donc c'est une série qui vient de se terminer assez récemment. Doki Doki aime bien éditer des petites séries vraiment sympathiques, même s'ils m'ont déçu avec quelques mangas de leur maison d'édition comme Girl and Five ou même Carman Game que j'ai détesté mais à un point waouh. Mais ils ont fait aussi des très bons mangas comme Dedan ou Arc Romancer ou même Les Six Destinées. Même si j'ai pas eu le temps de lire le manga Les Six Destinées, j'avais lu le premier tome, enfin le début du premier tome et j'avais beaucoup aimé l'univers, les persos, c'était un très bon début de manga et l'histoire avançait bien, mais à un moment j'avais dû arrêter ma lecture parce que j'avais plus trop le temps. Mais je vais la reprendre et je pense que je vais lire les tomes d'une traite et je pense vous faire peut-être une vidéo d'une manga si ça vous intéresse. Et en tout cas, bah, je peux pas vous dire je vous recommande cette série car je ne l'ai pas encore lue. Mais en tout cas, j'ai hâte de me plonger dedans. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo achat de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos achats, les achats que vous avez effectués durant cette semaine ou durant ce mois, qu'on pourra en parler en commentaire de manga pour partager notre passion. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette vidéo pour plus de visibilité. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut là.